Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va étudier le dipôle RC. R c'est la résistance, C c'est le condensateur. Voilà la résistance et le condensateur. Alors n'importe quel appareil électronique, il contient des condensateurs. Ils sont montés soit en parallèle, soit en série. Aussi, il y a des résistances montées en parallèle ou bien en série. Alors, quel est le comportement d'un dipôle RC dans un circuit électronique? La première partie de la leçon, le dipôle RC. 1. La résistance. C'est quoi la résistance? C'est tout simplement un conducteur ohmique, noté AB. La résistance, c'est R. Lorsqu'il y a passage d'un courant I dans le conducteur ohmique, il y a une tension UAB. La flèche de la tension est orientée dans le sens contraire à I. La loi d'Ohm pour les conducteurs ohmiques s'écrit IAB égale à RI. R s'exprime en ohm et c'est le courant en ampères. La tension est AB en volts. Voilà quelques exemples des résistances, des faibles résistances, par exemple 20 ohms, des moyennes résistances 10 kΩ et des résistances très grandes R 1 méga ohm. Maintenant, le condensateur, c'est quoi? Deuxième sous-partie, le condensateur. C'est tout simplement un dipôle AB. Il est constitué de deux plaques parallèles conductrices, c'est-à-dire qu'il conduit de l'électricité. Il s'appelle armature. Ces deux plaques, ils s'appellent les armatures des condensateurs. Elles sont séparées par un isolant. C'est une matière qui s'appelle matière diélectrique. Ne conduisent pas de l'électricité. Exemple, le verre, le plastique. Le symbole des condensateurs. On va symboliser le condensateur par deux traits parallèles. On a AB. Lorsqu'il y a passage de I, il y a une tension aux bornes du condensateur notée UC. Le dipôle RC, c'est tout simplement une résistance R montée en série avec un condensateur. Lorsqu'il y a passage du courant dans le dipôle RC, alors on a une tension ER au borne de la résistance et une tension ici aux bornes du condensateur. Les tensions sont toujours orientées dans le sens contraire au courant I. La deuxième partie, la charge Q du condensateur. Charge du condensateur. On va charger le condensateur. Alors, on va considérer le circuit électrique suivant. Il est constitué d'un générateur, pôle plus et moins, une résistance R et un condensateur, un interrupteur K pour ouvrir et fermer le circuit. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, il y a passage du courant du sens plus du générateur vers le sens
moins. Les électrons du sens moins des générateurs. Alors, puisqu'on a ici un diélectrique, les électrons vont s'accumuler dans la plaque B du condensateur. Et on sait que les électrons ont des charges moins, c'est-à-dire la plaque va porter des charges négatives moins. Les électrons de la plaque B vont repousser les électrons de la plaque A par influence. Alors, les électrons de la plaque A vont quitter la plaque. Lorsque la plaque A a perdu des électrons, alors elle se charge positivement. On va dire que la plaque B va porter des charges plus. Alors, avec le temps, la plaque B porte des charges moins et la plaque A porte des charges plus. C'est-à-dire l'armature A porte une charge QA égale à plus Q. Et l'armature B porte une charge QB égale à moins Q. Avec Q supérieur à 0. Q, si la charge du condensateur. On va dire que la charge portée par le condensateur, c'est Q. L'armature A porte une charge plus Q et l'armature B porte une charge moins Q. Maintenant, on va chercher une relation entre la charge Q du condensateur et la tension aux bornes du condensateur UC. Voilà le condensateur. Lorsqu'il y a passage d'un courant I, il y a une tension ici au bornes du condensateur. L'expérience a montré qu'il y a une relation entre la charge Q du condensateur et la tension UC. La relation entre Q et UC s'écrit ici égale à la charge Q du condensateur divisé par C. C, c'est la capacité des condensateurs. Il s'exprime en farad. Chaque condensateur il a une capacité C, c'est-à-dire sa capacité d'accumuler les électrons. Exemple, la capacité il est indiquée par le fabricant. Voilà. 2200 microfarads. 1200 microfarads. Troisième sous-partie, relation entre le courant I et la charge Q. Alors, lorsqu'il y a passage d'un courant dans un condensateur il a une charge Q et une capacité C. Si on travaille en continu, c'est-à-dire si le courant qui passe dans le condensateur, c'est un courant continu, alors on va utiliser les majuscules pour le courant I égale la charge qui passe dans le condensateur sur le temps T. Mais si le courant est variable avec le temps, et si la variation de Q par rapport au temps, mathématiquement, c'est la dérivée première de Q par rapport au temps. La troisième partie, association des condensateurs. Pourquoi le fabricant va associer les condensateurs soit en série, soit en parallèle?
Premièrement, en série. On va monter de condensateur de capacité Q1, C1 et de la charge Q1. Le deuxième de capacité C2 de la charge Q2, monté en série. Lorsqu'il y a passage d'un courant I, il y a une tension UC1 aux bornes du condensateur 1 et UC2 aux bornes du condensateur C2. Le condensateur équivalent, il a une charge Q et une capacité C équivalent. Le courant I qui passe dans le condensateur CI, la tension c'est UC. Entre A et C, la loi d'additivité des tensions, il dit que la tension UC, c'est la tension UC1 plus la tension UC2. On a UC égale à UC1 plus UC2. Il y a une relation entre UC1, Q1, C1 et UC2, Q2, C2. Et C, c'est Q sur C. Donc, UC1, c'est Q1 sur C1. Et C2, c'est Q2 sur C2. Ici, c'est Q sur C équivalent. Alors, Q sur C équivalent égale à Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. Alors, puisqu'on a même courant qui passe dans les deux condensateurs, alors, automatiquement, ils ont même charge, c'est-à-dire la charge Q du condensateur équivalent C. La charge Q1, c'est la charge Q2, Q égale à Q1 égale à Q2. On va simplifier par Q. Alors, la relation de l'association des condensateurs en série, c'est 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. On peut généraliser cette relation pour n condensateurs montés en série. Si on a n condensateurs, alors le condensateur équivalent vérifie la relation 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus jusqu'à n, c'est-à-dire sigma de I égale à 1 jusqu'à n de 1 sur CI. Exemple. Supposons on va associer de condensateurs de capacité C1 6 microfarad, C2 4 microfarad en série, alors qu'il est la capacité C équivalent du condensateur équivalent. Alors on sait que 1 sur C équivalent c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc 1 sur C équivalent égale à C1 C2 C1 plus C2. Alors, on va déduire C équivalent, c'est l'inverse. Donc, C équivalent, c'est C1 fois C2 sur C1 plus C2. Application numérique, on trouve C équivalent 6 pour C1 fois 4 pour C2 microfarad sur 6 plus 4. On trouve une capacité équivalente de 2,4 microfarad. Alors, quel est l'intérêt d'associer les deux condensateurs en série? Vous voyez, à partir de 6 et 4, on a trouvé une petite capacité. Et on a divisé la tension en deux. Donc, l'intérêt, parfois, le fabricant, il veut utiliser une petite capacité et d'appliquer une grande tension. Alors, il va faire l'association en série. Intérêt, appliquer une grande tension et utiliser une petite capacité C. Maintenant, en parallèle, on va prendre deux condensateurs en parallèle, Q1, C1, Q2, C2, entre AB. Le condensateur équivalent de charge Q, de capacité C équivalent,
la tension IAB aux bornes du condensateur. Alors, on sait que d'après la loi d'Ineux, que I égale à I1 plus I2. Alors, puisque le courant va se diviser en deux, aussi la charge Q du condensateur équivalent se divise en Q1 plus Q2. Donc, Q égale à Q1 plus Q2. On va déduire une relation entre Q, C équivalent et AB. À partir de cette relation, U égale à Q sur C, Q égale à C fois UC. Donc, Q égale à C fois C équivalent fois IAB. Q1, c'est C1 fois IAB. Q2, c'est C2 fois IAB. Parce que les deux condensateurs montés en parallèle ont même tension IAB. On va simplifier par IAB. Alors, il reste C équivalent égale à C1 plus C2. Lorsque les condensateurs sont montés en parallèle, le condensateur équivalent, donc, vérifie la relation de la somme C1 plus C2. On va généraliser pour N condensateurs montés en parallèle. C'est équivalent, c'est sigma de I égale à 1 à N de C. Exemple, supposons on a deux condensateurs, C1 6 microfarad, C2 4 microfarad. Alors, la capacité équivalente de deux condensateurs en parallèle, si C1 plus C2, 6 plus 4, c'est 10 microfarad. Alors, l'intérêt d'associer les deux condensateurs en parallèle, c'est d'obtenir une grande capacité. À partir de 6 et 4, on a 10 microfarad. Quatrième partie, la réponse d'un dipôle RC à une tension. On va appliquer une tension à l'aide d'un générateur et on va voir la réponse d'un dipôle RC à cette tension. Alors, on va considérer le circuit électrique suivant. On a un générateur, résistance, condensateur et interrupteur K. Lorsqu'on ferme K, il y a passage d'un courant I du pôle plus vers le pôle moins. Les tensions aux bornes de la résistance est R de sens opposé à I, ici de sens opposé à I. Pour les générateurs, la tension aux bornes du générateur, elles sont orientées dans le même sens que le courant I. Alors, qu'est-ce que le générateur? Le générateur, c'est un dipôle qui donne du courant électrique I. Il subit la loi d'Ohm. On a vu que la loi d'Ohm du générateur s'écrit IPN égale à E moins RI. C'est la loi d'Ohm du générateur. C'est quoi E? E, c'est la force électromotrice du générateur en volts. Et R, c'est la résistance interne en ohm. Chaque générateur il a sa force électromotrice E et sa résistance interne R. Alors, si le générateur est idéal, c'est-à-dire la résistance est nulle, on trouve que IPN égale à E. La tension aux bornes d'un générateur idéal, IPN égale à E. Alors ici, on a E. On va travailler avec un générateur idéal qui est dans une tension fixe E. Pour les constantes du circuit, c'est la résistance R, la capacité C du condensateur et la force électromotrice E du générateur. Les constantes du circuit E,
RC. Pour les fonctions variables, les variables dans le temps, les grandeurs qui vont varier avec le temps, le condensateur va charger progressivement, donc la charge qui du condensateur varie avec le temps, Q c'est une fonction de T. La tension aux bornes du condensateur, puisqu'il y a une relation entre Q et ici, donc ici va varier avec le temps. On a aussi une relation entre le courant et la charge Q. Alors, I varie avec le temps. C'est une grandeur variable. Puisqu'I varie et il y a une relation entre UR et I, alors UR aussi, c'est une fonction variable. L'objectif de la leçon, c'est de trouver les expressions mathématiques de Q de T, UC de T, E de T, UR de T. Alors, si on trouve par exemple UC de T, on va déduire les autres parce qu'on a des relations mathématiques. Alors, cherchons l'expression de la tension ici au bord du condensateur. Alors, on va chercher une équation différentielle vérifiée par UC. Puis, on va résoudre cette équation différentielle. On peut trouver l'expression mathématique de la tension ici au bord du condensateur. Alors, pour trouver cette équation différentielle, on va utiliser la loi d'additivité des tensions. On a la tension E au borne du générateur UPN, c'est E. Il va se diviser en UR et UC. Donc E égale à UR plus UC. C'est la loi d'additivité des tensions. On a UPN égale à UC plus ER. Et on sait que UPN c'est E parce qu'on a un générateur idéal. Égale à UC plus UR. UR c'est RI d'après la loi d'Ohm. Alors on sait que I c'est la dérivée de Q par rapport au temps. On a déjà vu cette relation. Et puisque la charge Q égale à C fois UC, alors on va porter Q dans la dérivée, puisque si c'est une constante, alors on va factoriser par C. On trouve que I égale à C fois la dérivée de ici par rapport au temps. Si on porte cette équation C ici dans la dérivée, si c'est une constante, alors I égale à C du ici sur dt. La dérivée de ici par rapport au temps. Alors, on a E égale à ici plus RI. Ici, C du ici sur dt. On trouve que E égale à ici plus RC. La dérivée de ici par rapport au temps. Alors, on a cette équation, s'appelle l'équation différentielle parce qu'on a la fonction ici et sa dérivée. Elle s'appelle mathématiquement équation différentielle vérifiée par ici. Alors, on va chercher à résoudre l'équation ici pour déduire ici. La solution de l'équation étoile, c'est-à-dire la solution de l'équation différentielle E égale à UC plus RC, la dérivée de UC par rapport au temps. Mathématiquement, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante. UC de T égale à A plus B exponentielle alpha T. Avec A, B, alpha, ce sont des constantes qu'il faut chercher en fonction de E, R et C. Alors, pour trouver les constantes A, B, C, on va porter la solution dans l'équation différentielle. On a l'équation différentielle E égale à RC plus la dérivée de IC par rapport au temps plus UC. On va porter cette solution dans l'équation différentielle.
Alors d'abord, il faut chercher la dérivée de ici par rapport au temps. On a ici c'est a plus b exponentielle de alpha t. Sa dérivée, c'est la dérivée de a, c'est 0. Plus on a la multiplication, c'est-à-dire b. Et la dérivée de exponentielle alpha t. Mathématiquement, la dérivée de exponentielle ax, c'est a multiplié par exponentielle ax. Donc la dérivée de exponentielle alpha t par rapport au temps, c'est alpha exponentielle alpha t. Donc on trouve la dérivée de ici par rapport au temps, c'est 0 plus alpha b exponentielle alpha t. Alors on va porter la dérivée dans l'équation différentielle. On trouve que E égale à RC fois la dérivée, c'est-à-dire alpha b exponentielle alpha t, plus ici c'est A plus B exponentielle alpha t. Donc E égale à RC alpha B exponentielle alpha t plus A plus B exponentielle alpha t. Donc E moins la constante A égale RC alpha B exponentielle alpha t plus B exponentielle alpha t. On a ici B exponentielle alpha t, B exponentielle alpha t. Donc on va factoriser par B exponentielle alpha t. Alors B exponentielle alpha t fois 1 plus RC alpha fois B exponentielle alpha t égale à E moins A. Alors on a ici E et A. Ce sont des constantes. RC alpha plus 1, ce sont des constantes. B exponentielle alpha t varie avec le temps. Constante égale à constante fois une fonction variable dans le temps est vrai mathématiquement si on a E moins A, c'est 0, et RC alpha plus 1, c'est 0. L'équation est vraie quel que soit le temps si on a un système E moins A égale à 0 et RC alpha plus 1 égale à 0. Alors, on va résoudre le système pour trouver A, c'est E. Et alpha, c'est moins 1 sur RC. On a trouvé deux constantes A et alpha. Donc, la solution devient ici de T, c'est E plus B exponentielle moins 1 sur RC fois T. On a changé A par E et alpha par moins 1 sur RC. Pour trouver la constante B, on va utiliser la condition initiale. Alors, au départ, on a le condensateur est vide. Le condensateur est vide, c'est-à-dire sa charge Q égale à 0. Donc, aussi la tension ici égale à 0, à T égale à 0. La condition initiale à T égale à 0, le condensateur est vide. Alors, ici, à l'instant 0 égale à 0. Alors, dans l'équation ici de T, si on change T par 0, il faut trouver un 0. Donc, ici de 0, c'est E plus B exponentielle moins 1 sur RC fois 0. C'est-à-dire, on va trouver exponentielle 0. Ici de 0, c'est E plus B exponentielle de 0. Ici de 0, c'est 0, parce que le condensateur est vide. Égal à E plus B exponentielle de 1, c'est 1. Alors, on va déduire B, c'est moins E. Alors, on a trouvé la constante B en utilisant la condition initiale. Alors, on change B dans l'équation ici de T par moins E. On trouve E moins E exponentielle moins T sur RC.
Alors si on pose taux, une constante CR fois C, alors finalement on trouve la solution de l'équation différentielle UC de t égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Maintenant, on va chercher l'unité de la constante taux égale à RC qui s'appelle constante du temps. Alors, les unités, l'analyse dimensionnelle des unités. L'unité de taux, c'est l'unité de R fois l'unité de C. On sait d'après la loi d'Ohm, UR égale à RI. Donc, l'unité de R, c'est l'unité de la tension UR divisée par l'unité du courant I. On a cette relation I égale à C, la dérivée de ici par rapport au temps, c'est-à-dire l'unité de I, c'est l'unité de C fois l'unité de la tension UC sur l'unité de temps T. Alors, on va déduire l'unité de la capacité C, c'est l'unité de courant multipliée par l'unité de temps divisée par l'unité de UC. Alors, on a l'unité de C et l'unité de R. On va déduire l'unité de taux. Donc, taux, c'est l'unité de R sur I, multiplié par l'unité de la capacité C. C'est l'unité du courant I fois le temps sur UC. Alors, on va simplifier par l'unité de R, l'unité de IC, volt et volt. L'unité de courant, ampère, ampère. Elle reste l'unité de temps, c'est le seconde. Alors taux, il a l'unité seconde. Mais c'est quoi taux? Que représente taux? Alors pour répondre, on va utiliser la solution ici de t égale à 1 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. On cherche la tension aux bornes du condensateur à l'instant t égale à taux. Alors ici de taux, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur taux. On va remplacer t par taux. Ici de taux égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur taux. Taux sur taux c'est 1. On trouve ici de taux c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins 1. On va calculer 1 moins exponentielle moins 1. À l'aide d'une calculatrice, on trouve 0,63 fois E. Alors ici de taux, c'est 0,63 E. Alors taux représente le temps pour que 63% des condensateurs soient chargés. Alors l'intérêt de taux, c'est au bout de à peu près 5 taux, le condensateur soit totalement chargé. Alors, si on a taux, on va multiplier par 5 pour déduire la durée de charge de n'importe quel condensateur. Maintenant, on va tracer la courbe de ici en fonction de t. Ici de t égale à 1 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Alors mathématiquement, c'est une fonction croissante de 0 jusqu'à une valeur maximale, c'est E. Alors pour trouver taux, on va prendre 0,63 multiplié par E. On va faire la projection sur la courbe. On trouve taux. Ou bien, on va utiliser la tangente de la courbe à t égale à 0. On va tracer la tangente de la courbe à t égale à 0. Il coupe cette droite dans ce point-là
sa projection sur l'axe des temps, on va trouver taux. Alors, au bout de 5 taux, le condensateur va se charger totalement. Alors, on a deux régimes, régime transitoire et le régime permanent. Le régime permanent, c'est le régime où le condensateur est totalement chargé. Le régime transitoire, c'est un régime où le condensateur va se charger progressivement. Alors maintenant, on peut déduire les expressions de la charge Q de T, I de T, U R de T parce qu'on a l'expression de la tension aux bornes du condensateur et il y a des relations mathématiques entre QI ici, entre IQ, entre UR et I. Alors voilà pour la charge Q du condensateur à l'instant T. On sait que Q à l'instant T, c'est la capacité C fois la tension UC de T. Ici de T, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, on va multiplier par la capacité C. On trouve la charge Q à l'instant T, c'est C fois E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Alors, C fois E représente la charge maximale du condensateur. La fonction Q de T, c'est une fonction croissante avec le temps. CE, c'est la valeur maximale. Pour trouver taux, on va prendre 0,67 fois CE. On va faire la projection sur T, on trouve taux. Ou bien on prendre la tangente à la courbe avec cette droite. On fait la projection pour trouver taux. Au bout de 5 taux, le condensateur va se charger totalement. Maintenant pour le courant I. Pour I de T, on a I, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. On va dériver l'expression de Q par rapport au temps. On a ici la multiplication C fois E, multiplié par la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de exponentielle moins T sur taux, c'est exponentielle, c'est moins 1 sur taux, exponentielle moins T sur taux. Alors on trouve I de T, c'est C fois E, facteur de 0, moins 1 sur taux, exponentielle moins T sur taux. Moins avec moins, c'est plus. Donc c'est C fois E fois 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc on trouve I de T, c'est C fois E fois 1 sur RC, parce que taux égale à RC, exponentielle moins T sur taux. On va simplifier C par C. Donc il reste E sur R. Donc I de T, c'est E sur R, exponentielle moins T sur taux. On sait déjà que exponentielle moins T sur taux, c'est une fonction décroissante avec le temps. Alors la courbe de I de T, c'est à partir de E sur R, le courant va décroître jusqu'à il s'annule. Pour trouver taux, alors I0, c'est le courant initial au départ, à T égale à 0, c'est E sur R. Lorsque T égale à taux, c'est E sur R exponentielle moins taux sur taux, c'est exponentielle moins 1, c'est 0,63 fois E sur R. Alors on fait la projection de 37E sur R. On trouve taux, c'est 0,37E sur R. Ou bien on va prendre la tangente à T égale à 0 de la courbe. On trace la tangente, il coupe l'axe des temps T en ce point-là qui est taux.
C'est-à-dire, on a deux méthodes pour trouver la valeur de taux. Alors, pour la tension UR, on va utiliser la loi d'Ohm, UR égale à RI. UR égale à R, on sait que I, c'est E sur R exponentielle moins T sur taux. Donc, on trouve UR, c'est E exponentielle moins T sur taux. Aussi, c'est une fonction décroissante. UR à l'instant taux, c'est E exponentielle moins 1. C'est 0,37 fois E. Alors, on a ici la valeur de UR à T égale à 0, c'est E. Et à l'instant taux, c'est 0,37 fois E. On fait la projection, on trouve taux, ou bien on prend la droite à T égale à 0. Il coupe l'axe des temps à l'instant taux. Voilà, donc lorsque le condensateur se charge, alors vous voyez la courbe de UC et la courbe de Q. Donc UC augmente avec le temps, décroît aussi pour la charge Q avec le temps. Pour le courant, il va s'annuler progressivement, UR s'annule progressivement. Ça, c'est le comportement d'un condensateur lorsqu'on applique une tension à l'aide d'un générateur idéal. Maintenant, lorsqu'on a le condensateur est chargé totalement, on peut décharger le condensateur dans une résistance. On va étudier dans la 5e partie décharge d'un condensateur. On considère le montage électrique suivant. Donc, on a un condensateur qui est déjà chargé à T égale à 0. À l'origine des instants T égale à 0. Il est totalement chargé. C'est-à-dire, la tension ici atteint la valeur maximale E, ou bien la charge Q, la valeur maximale c'est C fois E. Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, il y a passage d'un courant I dans le sens inverse des courants de charge, c'est-à-dire de l'armature qui porte une charge positive vers l'armature moins. Pour les tensions, on va représenter la tension ici avec une flèche orientée de sens opposé à I, UR aussi à I. Vous voyez que les deux tensions ont des sens opposés. Alors aussi, UE, R et C sont des constantes du circuit. UC, UR, Q, I sont des variables. On cherche ces quatre fonctions. C'est-à-dire, on va, par exemple, prendre la charge Q, on cherche l'expression de Q, puis on va déduire d'autres grandeurs physiques UC, UR et I. Alors pour cela, il faut chercher l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Alors vous voyez ici égale à moins UR, ici égale à moins UR, c'est-à-dire ici plus UR égale à 0. Loi des tensions. Ici plus R égale à 0, donc ici c'est Q sur C. UR, d'après la loi d'Ohm, c'est RI. Q sur C plus RI égale à 0. On sait que I, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Alors on trouve Q sur C plus R, la dérivée de Q par rapport au temps égale à 0. Alors on va multiplier le tout par C. Donc Q plus RC dit de Q sur D est égal à 0 fois C, c'est 0. On trouve une équation de Q. Q plus RC, la dérivée de Q par rapport au temps égale à 0, s'appelle équation différentielle vérifiée par la charge Q. Parce qu'on a ici la fonction Q et sa dérivée première. Alors maintenant, on va chercher la solution de cette équation différentielle afin de déduire Q. Alors toujours la solution de l'équation étoile s'écrit sous la forme A plus B exponentielle de alpha t. Alors
il faut chercher les constantes A, B, alpha en fonction de E, R et C. Chercher A, B, alpha en fonction de E, R et C. C'est-à-dire on va porter la solution dans l'équation différentielle. On a Q égale à A plus B exponentielle de alpha t. La dérivée de Q, la dérivée de A c'est 0. La dérivée de B exponentielle alpha t c'est B alpha exponentielle alpha t parce que la dérivée de exponentielle alpha t, c'est alpha exponentielle de alpha t. Donc ça, c'est la dérivée de la charge Q. Alors, on va porter le Q et sa dérivée dans l'équation différentielle. Alors, on trouve A plus B exponentielle de alpha t, c'est Q, plus RC fois la dérivée de Q, c'est B alpha exponentielle alpha t égale à 0. Alors, A plus B exponentielle alpha t plus RC B alpha exponentielle alpha t égale à 0. On va factoriser par B exponentielle alpha t. 0 moins A, c'est-à-dire moins A, égale B exponentielle alpha t facteur de 1 plus RC fois alpha. Alors ici, on a la constante moins A. Et aussi, on a la constante 1 plus RC fois alpha fois B exponentielle alpha t. C'est une fonction qui varie avec le temps. Alors l'équation est vraie quel que soit le temps. C'est-à-dire, il faut que 1 plus RC alpha égale à 0 et moins A égale à 0. Alors à partir de cette équation, on va déduire que A, la constante A égale à 0. Et à partir de cette équation, on va déduire que alpha c'est moins 1 sur RC. La solution de l'équation différentielle donc devient Q de t, c'est B exponentielle moins 1 sur RC fois t. Il faut chercher B. Alors on va utiliser la condition initiale. Pour la constante B, condition initiale à t égale à 0, le condensateur est totalement chargé, c'est-à-dire sa charge à l'instant initial, c'est sa charge maximale C fois E. Alors on va porter cette condition dans la solution générale. On sait que Q à l'instant 0 c'est B exponentielle de 0. Exponentielle de 0 c'est 1. Il faut trouver CE. Alors B fois 1 c'est CE, c'est-à-dire B égale à C fois E. Alors maintenant on va porter la constante B dans cette expression. On trouve que Q de t égale à C fois E exponentielle moins t sur taux. Avec taux c'est RC. Voilà la solution finale. L'expression de la charge Q, c'est une fonction qui décroît avec le temps. On va tracer la courbe. Q de t en fonction de t, c'est une fonction décroissante. Alors taux C représente 0,37 fois CE. Ou bien on va prendre la tangente à t égale à 0 de la courbe. Pour les autres fonctions, les expressions de UC, I et R, on utilise la relation. Il existe une relation entre UC et Q. On sait que UC égale à la charge Q sur C. UC égale à Q sur C. Donc c'est C fois E exponentiellement T sur tau sur C. On va simplifier par C. On trouve l'expression de la tension au bord du condensateur. Ici de T, E exponentielle moins T sur tau, c'est une fonction décroissante. Alors, au cours de la décharge, la tension au bord du condensateur décroît avec le temps. Voilà la courbe de UC en fonction de T. Voilà, c'est une fonction décroissante. On trouve T de la même façon. Pour I, on a une relation entre I et la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, I égale à D de Q sur dt. On va dériver Q. On a Q ici, C fois E exponentielle moins T sur tau. Sa dérivée, c'est moins 1 sur tau, C fois E exponentielle moins T sur tau. Donc, I égale à la dérivée de Q par rapport au temps, c'est C fois E fois moins 1 sur tau exponentielle moins T sur tau. Donc, on trouve I de T, c'est moins
C fois E sur tau, exponentielle moins T sur tau. On sait que tau c'est RC. Alors on trouve I de T c'est moins C fois E sur RC exponentielle moins T sur tau. Alors le signe moins signifie que le sens du courant de décharge c'est l'inverse du sens du courant dans le cas de la charge du condensateur. Alors finalement, on trouve l'expression de I de T, c'est moins E sur R exponentielle moins T sur tau. Aussi, c'est une fonction qui décroît parce qu'on a ici le signe moins. Alors, à partir de moins 1 sur R, elle décroît jusqu'à, il s'annule. Pour trouver tau, on va prendre moins 0,37 E sur R. On fait la projection, on va prendre la tangente à la courbe pour déduire tau. Pour la tension UR au borne de la résistance, on a UR c'est RI. On va multiplier R par moins E sur R exponentielle moins T sur tau. On simplifie par R. On trouve UR de T c'est moins E exponentielle moins T sur tau. Voilà la courbe de UR. À partir de moins E, elle décroît jusqu'à elle s'annule. De la même façon, on trouve tau. Alors, voilà un résumé lorsque le condensateur se décharge, la charge qui décroît, ici décroît, le courant décroît de moins E sur R jusqu'à il s'annule, UR de moins E jusqu'à il s'annule. La dernière partie de la leçon, l'énergie emmagasinée dans le condensateur. On va faire une expérience. On a un générateur, un condensateur et un moteur M. Un interrupteur à double position 1 et position 2. Alors vous voyez, lorsqu'on met l'interrupteur K à la position 1, le condensateur va se charger. Et lorsqu'on met l'interrupteur K à la position 2, le condensateur va se décharger dans le moteur. Les observations, si K est dans la position 1, le condensateur se charge. Si K est dans la position 2, le condensateur se décharge dans le moteur. Donc le moteur, on observe le moteur tourne. C'est-à-dire il y a une énergie emmagasinée dans le condensateur. Maintenant, comment on va calculer cette énergie? Il faut chercher l'expression de l'énergie électrique. En résumé, le condensateur emmagasine de l'énergie électrique, notée énergie électrique EE. Alors pour trouver l'expression de cette énergie, alors on a un condensateur de charge Q de capacité C. Lorsqu'il y a passage d'un courant I, il y a une tension ici. Pour trouver l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, on cherche la puissance électrique reçue par le condensateur. On sait que la puissance électrique, c'est la tension du condensateur fois le courant I. Alors, on sait que I, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Et aussi Q, c'est C fois ici. On trouve que I, on a cette relation I, c'est la dérivée, C fois la dérivée de IC par rapport au temps. Alors, on trouve que la puissance électrique, c'est IC fois C, la dérivée de IC par rapport au temps. Donc, c'est IC, la dérivée de IC par rapport au temps. Mathématiquement, on sait que F au carré, la dérivée, c'est 2 fois F'. C'est-à-dire, la fonction fois sa dérivée F', c'est 1 sur 2 F carré prime. Alors, parce qu'on a ici la puissance électrique, C fois la dérivée de IC fois la dérivée de IC par rapport au temps, c'est-à-dire c'est la dérivée par rapport au temps de 1 sur 2 IC carré. Parce que la dérivée de 1 sur 2 IC carré, c'est IC fois sa dérivée. Alors on peut utiliser la constante C à l'intérieur de la dérivée. On trouve la puissance électrique, c'est la dérivée par rapport au temps de 1 sur 2 C IC carré. Il y a une relation entre la puissance électrique et la variation de l'énergie électrique par rapport au temps.
la puissance. Alors, on a la puissance électrique, c'est la dérivée de l'énergie électrique par rapport au temps. Alors, on trouve que l'énergie électrique, c'est l'expression à l'intérieur de la dérivée 1 sur 2 CIC carré. Ça, c'est l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. On peut trouver aussi l'expression de l'énergie électrique en fonction de la charge Q du condensateur parce qu'on a une relation entre ici et Q. Puisque Q égale à C fois ici, donc ici égale à Q sur C. Alors on porte cette équation dans l'expression de l'énergie électrique. On trouve donc énergie électrique 1 sur 2 C. Ici c'est Q sur C carré. Alors égal à 1 sur 2 C Q carré sur C carré. On va simplifier par C. Elle reste 1 sur 2 Q carré sur C. Voilà l'autre expression pour calculer l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. 1 sur 2 Q carré sur C. Un exemple, supposons on a un condensateur de capacité 10 microfarads chargé à l'aide d'un générateur de force électromotrice 5 volts. Lorsque le condensateur est totalement chargé, il emmagasine de l'énergie. Alors l'énergie électrique maximale emmagasinée par le condensateur, c'est 1 sur 2 CE au carré. 1 sur 2 fois 10 micro, c'est 10 moins 6 farad, fois 5 au carré. On trouve c'est 1,25 fois 10 moins 4 joules. Voilà la leçon de la réponse d'un dipôle RC à une tension E. Et merci.